Bienvenue à toi sur Ciel, mon graphiste, le podcast qui aide les entrepreneurs à comprendre les rouages et autres subtilités réjouissantes de la communication visuelle. Moi, c'est Margot, graphiste illustratrice indépendante, engagée pour une communication raisonnée et authentique. Mon but, t'aider à être plus autonome dans ta communication et la rendre plus qualitative grâce à des conseils simples et faciles à mettre en pratique. Bonne écoute! Salut à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bel été, que tu as pu te changer les idées. Pour ma part, je suis très contente de reprendre la diffusion de Ciel mon graphiste après une petite pause qui a quand même fait du bien, je l'avoue. Pour bien attaquer la rentrée, on va s'attarder aujourd'hui sur un outil très important, même indispensable, quand tu réalises une mission avec un graphiste, le brief créatif qu'on peut aussi appeler cahier des charges. Pourquoi devrais-tu faire un brief avant même de prendre contact avec un prestataire ? Élaborer un cahier des charges, même s'il peut être imparfait, va t'aider à gagner du temps et de l'énergie dans ta recherche de prestataire, et aussi pendant la mission, pour éviter des quiproquos, des incompréhensions, des mauvaises surprises durant le projet, et donc aider à garantir une collaboration efficace et des échanges constructifs avec le prestataire, et éventuellement même d'autres intervenants sur le projet. Dans cet épisode, on verra donc les informations importantes que tu dois inclure dans ton cahier des charges en les découpant en 2 grosses étapes et on finira par voir comment utiliser le brief tout au long de la prestation. De quoi se compose un bon brief créatif ? Donc le brief ou cahier des charges, comme je le disais juste avant, c'est vraiment un document récapitulatif qui est dédié aux prestataires qui vont t'accompagner afin de les aider à cerner rapidement et clairement tes attentes sur le projet que tu vas leur confier. La première étape, c'est donc tout simplement venir présenter ton activité de façon assez exhaustive pour que la graphiste puisse situer ton entreprise et contextualiser ton besoin. Tu vas donc regrouper toutes les informations importantes qui permettent de comprendre qui tu es et ce que tu fais. Ce qui va nous intéresser, c'est pas tant ce que tu proposes comme produit ou service, mais de quelle manière. Qu'est-ce qui différencie ton activité parmi d'autres ? Quelles sont les valeurs et les ambitions portées par ton projet ? Quelle est son histoire ? Donc n'hésite pas à expliquer, même brièvement, la jeunesse de ton projet pour expliquer comment il a commencé et pourquoi, les grandes étapes qui ont marqué son développement et où il en est actuellement. Tu peux même, pourquoi pas, évoquer l'évolution souhaitée à court, moyen ou long terme pour ton activité. Prestataire en face, donc en l'occurrence la graphiste ou le graphiste, a besoin de s'imprégner un minimum de cette histoire pour comprendre les enjeux qui englobent la mission. Petit exemple très bref, juste pour vraiment faire mon point. Une fois, j'ai eu au téléphone une cliente pour une refonte d'identité visuelle. Je regarde effectivement son site internet, je me dis que oui, ça a besoin d'un petit rafraîchissement, d'une modernisation. Mais là, au téléphone, elle me dit en fait, la marque, elle existe depuis plus de 20 ans, mais le fondateur, il vient de prendre sa retraite, et avec mon associé, on a racheté les parts pour reprendre les rênes de l'entreprise. Cette petite information, elle peut paraître anecdotique, mais moi, elle me donne plein d'indices sur leurs attentes, et je comprends direct que cette refonte, elle répond en fait à 2 enjeux majeurs. Le premier, c'est bien sûr de venir redynamiser, revitaliser une marque dont l'univers visuel est un peu vieillissant et plus forcément adapté. Mais le second, il est presque plus important, il a une dimension un peu plus humaine, presque psychologique pour le coup. C'est tout simplement de permettre à ces 2 jeunes nouvelles associées de s'approprier la marque, de s'approprier le projet pleinement en opérant une refonte, donc un changement plutôt radical, pour venir quelque part s'affranchir de l'empreinte du fondateur de la marque qui l'a portée pendant 20 ans. Du coup, en comprenant ça, la suite de l'échange, elle a été d'autant plus efficace et fructueuse que moi, je comprenais un petit peu mieux ses attentes et je lui ai proposé des solutions et des axes créatifs qui étaient vraiment dans ce qu'elle attendait. Et de l'autre côté, pour la cliente, ce qui est bien, c'est que ça la rassure directement de savoir que effectivement, j'ai compris un petit peu où elle voulait aller avec cette refonte et dans le projet dans sa globalité. Tu vas également détailler un petit peu ta cible, ton audience clé. Donc, quel est le profil de ta clientèle principale ou justement quel type de clientèle tu souhaites viser. Et surtout, donne des précisions sur la façon dont tu communiques et tu t'adresses à ce public. Quelle relation tu cherches à créer avec lui ? Qu'est-ce qui vous rapproche ? Quelles émotions aussi tu veux susciter ? Tu peux aussi parler de ton environnement concurrentiel, que ce soit pour mettre en avant des marques concurrentes desquelles tu aimerais te rapprocher en termes d'image, en termes de réputation, ou au contraire des marques desquelles tu souhaites te distinguer. Par exemple, ça peut être utile de mentionner une entreprise qui fait la même chose que toi sur le papier, dans un secteur assez proche, mais dont les valeurs ou la stratégie de communication ou encore le positionnement est très éloigné de ce que tu cherches à obtenir pour ta marque.
Et en parlant de positionnement, justement, tu vas parler du tien. Donc détaille un petit peu pareil, quelle image, quelle réputation tu as ou tu aimerais développer pour ta marque, où se situe ton activité actuellement et quelle évolution tu souhaites poursuivre à ce niveau-là. Donc voilà, c'est assez basique, ça tu peux le retrouver un petit peu partout sur Internet, donc c'est pour ça que je passe assez rapidement sur cette première partie. L'important, c'est vraiment d'aider ton futur prestataire, comme je disais, à rentrer dans ton univers, comprendre ton activité et comment tu souhaites aussi la développer. Finalement, c'est plus un travail d'analyse, voire d'introspection si tu es auto-entrepreneur notamment, que de promotion. Je précise bien avec le mot promotion à dessein, pour comprendre qu'il ne s'agit pas de venir présenter ton activité sous son meilleur jour, comme on le ferait pour un pitch de Startup Nation, mais vraiment d'être honnête et réaliste. Sinon, le risque, c'est que le brief ne puisse pas remplir sa fonction première et potentiellement, ça peut compromettre plus tard la réussite de la mission que tu vas confier à ton prestataire. C'est d'autant plus important que cette partie-là, le graphiste, il va pas l'inventer à ta place. Il le fait avec les éléments que tu lui donnes. Donc c'est vraiment à toi de faire ce travail-là pour donner les informations les plus précises et pertinentes possibles au prestataire qui va t'accompagner. Dans la deuxième partie du brief, on va s'attarder davantage sur ta communication et notamment l'objet de ta demande. Et oui, parce que maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur ton activité, on a besoin de savoir pourquoi tu fais appel à un graphiste. Tu peux avoir une idée très précise de ce que tu souhaites faire réaliser. Par exemple, tu veux une plaquette institutionnelle avec un kakémono et des cartes de visite. Mais tu peux aussi, et c'est tout à fait ok, ne pas vraiment savoir quel support ou quels outils visuels seraient les plus appropriés pour répondre à ta demande, à ton besoin. Donc dans les deux cas, ça va être intéressant de connaître un petit peu la problématique à laquelle tu fais face, et puis aussi le ou les objectifs visés avec cette mission. Quand je parle de problématique, évidemment, je dis pas qu'il y a forcément quelque chose qui ne fonctionne pas dans ta communication ou ton activité, bien sûr. Ça peut être tout simplement un besoin d'évolution, ou l'amélioration d'un pan de ta communication pour la rendre plus performante, qualitative, plus ciblée. Peu importe la raison en réalité, il s'agit encore une fois de contextualiser la mission, de mettre des mots sur la raison qui te pousse à confier ce projet à un professionnel. C'est aussi le moment de préciser si tu as une deadline ou un budget alloué à ce projet. Par exemple, ça peut être la date de lancement de ta campagne ou de l'événement auquel tu vas participer, ou bien le fait que tu travailles en parallèle sur la création de ton site internet avec un développeur qui aurait besoin de tel ou tel élément avant telle date. Si au contraire, tu n'as pas d'urgence pour réaliser ce projet ou tu n'es disponible que dans 3 semaines pour commencer la mission, tu peux le signaler aussi. De toute façon, ce planning, il peut être plus ou moins précis et défini à l'avance en fonction de tes besoins, ton entreprise, ton organisation et ce que va te dire le graphiste en fonction de ses disponibilités et du temps nécessaire pour réaliser la mission. Pour la question du budget, s'il n'est pas extensible, donc c'est-à-dire qu'il a été arrêté, défini en amont, mentionne-le, évidemment. Si c'est pas le cas, tu peux aussi donner une fourchette de ce que tu peux investir pour ce projet. Là, c'est vraiment des éléments plus logistiques et matériels, on va dire, mais qui permettent juste de voir si vous pourrez travailler ensemble ou non avec le ou la graphiste de ton choix, que ce soit en termes de disponibilité ou de tarifs. Une fois que c'est dit, on va venir cadrer un petit peu cette demande en apportant des informations sur ta communication actuelle, sur ta stratégie, mais aussi tes goûts, tes inspirations ou tes attentes en termes de rendu. Donc on va d'abord chercher à comprendre comment et avec quoi tu communiques, c'est-à-dire avec quels canaux de communication, quels médias, mais aussi quel support tu utilises principalement. Est-ce que ton entreprise est plutôt active sur le web avec les réseaux sociaux et ton site internet? Ou est-ce que tu as plutôt une communication papier plus traditionnelle? Ou une présence physique dans une boutique ou des événements? Donc tu peux, si tu as déjà fait réaliser des supports que tu utilises majoritairement, évidemment les mentionner, voire préparer des exemples à montrer au graphiste. Tu peux aussi mettre une petite liste de supports que tu envisages éventuellement de créer pour la suite. Quand on parle de comment et avec quoi tu communiques, on s'intéresse aussi aux outils et aux moyens dont tu disposes de ton côté. Parce qu'admettons que tu fasses appel à un graphiste pour la création de ton identité visuelle, il sera pertinent de savoir quel logiciel ou outil de création, toi, tu vas pouvoir utiliser par la suite. Si tu me dis que tu es assez à l'aise avec Canva, par exemple, ou que tu maîtrises suffisamment InDesign pour faire des modifications toi-même sur un document, ça va forcément influencer les solutions et les livrables que le graphiste va te proposer et te fournir. Ensuite, et ce sera la dernière partie de ce brief créatif, il faut que tu donnes un aperçu du style attendu.
Donc en termes de design, d'esthétisme, mais aussi d'ambiance, de ton. Donc tu peux commencer par détailler un petit peu la manière dont tu t'adresses à ton audience, à tes cibles. Est-ce que tu adoptes un ton plutôt informel, convivial, pour créer une proximité ? Est-ce que tu as une communication assez fun et décalée, ou au contraire plutôt sérieuse, un peu plus conformiste ? Je sais pas, si tu as l'habitude de t'adresser à ta cible en la tutoyant dans tes visuels ou les messages que tu partages, c'est bien évidemment de le noter. Ou si, je sais pas, tu fais appel à des références très actuelles, très tendances, un peu pop culture, que sais-je, ça donne un bon aperçu aussi de l'ambiance que tu cherches à créer dans ta communication. En termes d'esthétique et de style graphique, là, tu as plusieurs options. Parce que si tu disposes d'une identité visuelle complète, voire même d'une charte graphique pour la compléter, il faut le mentionner et tu pourras la fournir le moment venu au graphiste pour qu'il la décline sur les futurs supports et puis les visuels que tu lui demanderas de créer. Si c'est pas le cas, parce que ton image de marque est en train de se développer ou que tu souhaites justement la faire évoluer vers quelque chose de différent, tu peux tout à fait partager des inspirations qui te plaisent pour mieux comprendre tes goûts et tes attentes. Je dis tu peux, mais en fait, c'est même très 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 chaudement recommandé. Ça peut être des images que tu as trouvées sur Internet, sur Pinterest, sur les réseaux sociaux. Ça peut être aussi une page web, une brochure ou un packaging particulier. Peu importe en réalité, ce qui va vraiment être important, c'est de vérifier qu'on a un peu les mêmes idées en tête quand on se parle. Parce que le graphisme, comme tout ce qui est visuel, ça fait aussi appel à une grosse part de subjectivité. On n'a pas tous les mêmes références, on n'a pas tous les mêmes goûts, évidemment, donc c'est important de montrer directement un exemple. Si tu souhaites une ambiance rétro, n'hésite pas à ajouter des visuels qui, pour toi, représentent et reflètent cette ambiance rétro. Si tu veux un univers plutôt épuré, minimaliste, c'est pareil. Qu'est-ce que tu entends vraiment par là ? Qu'est-ce qui est pour toi minimaliste ? Est-ce que tu as des exemples qui te plaisent et desquels tu aimerais t'inspirer ? L'objectif, c'est pas de venir faire du copier-coller de ces inspirations, c'est vraiment de s'assurer, comme je disais, qu'on parle le même langage. C'est d'autant plus utile de préciser tes attentes en termes de graphisme, d'esthétique, parce que ça va permettre aussi au graphiste de savoir s'il est mieux placé pour t'accompagner ou non. Alors je te l'accorde, c'est pas toujours évident de savoir ce qu'on cherche, ce qu'on veut, surtout si tu n'as pas l'habitude de faire appel à un graphiste, puisque tu connais peut-être pas toutes les possibilités qui s'offrent à toi en termes de design, en termes d'univers de marque. Mon petit conseil dans ces cas-là, c'est à minima de dire ce que tu ne veux pas, ce que tu n'aimes pas, de procéder tout simplement par élimination, parce que ça va permettre de se rapprocher petit à petit de tes véritables attentes. Ton brief, il n'a pas à être complet, il n'a pas à être parfait, c'est pas grave. C'est aussi le rôle du graphiste de venir préciser tous ces points-là lors d'un premier rendez-vous. Moi, la grande majorité des gens qui me contactent, ils n'ont pas forcément fait ce travail-là en amont avant de m'appeler, ou en tout cas, il est fait, mais de façon beaucoup plus succincte généralement, et c'est ok. Mais si tu prends le temps de le faire, tu vas voir que vous allez gagner beaucoup de temps et que ça t'aidera à sélectionner, en plus, la personne la plus adaptée pour t'accompagner. Ça va te faire gagner du temps, oui, mais pas que. On attaque du coup la dernière partie de cet épisode, où on verra les autres avantages d'avoir un brief clair et détaillé. Car le brief a une utilité tout au long de la prestation, comme le fil d'Ariane de ton projet. On l'a vu, le brief il permet déjà d'éclaircir de nombreux points avec le ou la graphiste avant même de démarrer la mission ensemble. Premier point, et non des moindres, savoir s'il ou elle peut t'accompagner, s'il comprend bien tes enjeux, ta problématique et tes objectifs. Passer ce premier échange, ça va aussi aider le prestataire qui va pouvoir établir une proposition commerciale, donc un devis. Il va sûrement te poser d'autres questions supplémentaires, vérifier certains points avec toi. Ça va l'aider à estimer au mieux la charge de travail, le temps nécessaire pour la mission et donc le prix. Le brief, en fait, associé en plus à un devis bien détaillé, il va agir comme un socle commun pour démarrer la mission. Parce que vous savez davantage tous les deux vers où vous voulez aller, et donc ça évite potentiellement des mauvaises surprises lors des propositions. Alors évidemment, les graphistes n'ayant pas de boule de cristal, ils peuvent ne pas forcément créer du premier coup le livrable parfait. Il y a bien entendu un travail de collaboration et d'échange pour arriver au meilleur résultat possible, au rendu final. Mais si le brief a été bien fait, clairement, ça maximise les chances de taper juste dans les propositions qu'il ou elle va pouvoir te faire. Et qu'est-ce que tu peux faire si justement, au cours de la mission, tu n'arrives pas à te mettre d'accord ou à t'entendre sur le résultat avec le graphiste, que, je sais pas, une proposition te plaît moyennement, mais tu sais pas vraiment mettre de mots dessus, pourquoi ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne ?
Et bien là encore, le brief est un outil super utile. Vous allez pouvoir repartir du brief, donc vous raccrocher à ce fil rouge pour pouvoir recadrer la mission et éventuellement même réadapter le brief. Donc la première chose à faire, tout bêtement, vous regardez si objectivement, point par point, le brief a été respecté dans la proposition, si la proposition y répond. Si c'est bien le cas, mais que tu as l'impression que quelque chose ne fonctionne pas ou que justement le graphiste aussi peut-être te donne son avis et te dit « pour moi, on peut aller plus loin », eh bien peut-être que ça signifie que le brief a besoin d'être réajusté car certains éléments ou intentions n'étaient peut-être pas les plus adaptés. Ou alors, peut-être que la proposition elle est satisfaisante par rapport au brief, mais que tout simplement, certains éléments te plaisent moins, te plaisent pas, et là c'est vraiment d'ordre plus subjectif. Dans ce cas-là, pareil, vous repartez du brief ensemble, et puis vous essayez de trouver des compromis entre ce qui va être pertinent, ce qui va être le plus efficace pour atteindre ton objectif, ce qui va être aussi faisable, un résultat évidemment dont tu es content. Dans les deux cas, il faut bien que tu gardes à l'esprit que un brief, ça peut être amené à bouger. Si c'est pour le bien de la mission, du résultat de la prestation, ça sert à rien de rester figé sur quelque chose qui ne fonctionne pas, si vous vous en rendez compte tous les deux. Le tout, c'est vraiment de rester ouvert d'une part aux suggestions et aux conseils du graphiste, qui va essayer de toute façon de faire le meilleur résultat possible pour que tu sois satisfait et puis pour répondre aussi au brief que tu lui as donné par rapport à tes attentes. Et puis de ton côté, d'oser exprimer clairement tes doutes, tes questions, par exemple en demandant au graphiste pourquoi il a fait tel ou tel choix créatif. En fait, ça c'est vraiment ce qui va faire la réussite de la collaboration, c'est la communication et les échanges constructifs entre vous. Et à ce titre, le brief créatif va servir de facilitateur pour guider un petit peu ces échanges tout au long de la mission. Pour conclure cet épisode, j'aimerais juste rappeler une dernière fois que le brief c'est un outil primordial. Mais ça reste un outil qui est là pour favoriser la collaboration entre deux personnes qui finalement ne se connaissent pas. Donc n'aie pas peur d'être trop exhaustif, il vaut mieux parfois donner plus d'informations que nécessaire et laisser le ou la graphiste faire le tri dans ce qui est pertinent ou pas. Dans tous les cas, le temps pris à faire ce travail, il sera jamais perdu. Ça peut te servir pour d'autres missions, pour d'autres prestataires qui auront besoin des mêmes informations. En tout cas, si c'est la première fois que tu fais appel à un graphiste, ou si c'est pour un projet assez conséquent, ça va t'aider à rassembler un petit peu tes idées. Merci à toi en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à très bientôt. Si cet épisode t'a plu, partage le podcast, abonne-toi ou mets-lui des étoiles, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Merci!